Alors avec la calculatrice aussi, j'ai un triangle rectangle. Donc je sais que cosinus par exemple de ABC, un angle. Je connais son cosinus. Par exemple, cosinus égale, c'est pas moi, égale à 0,5 qu'on a trouvé tout à l'heure. Je connais le cosinus de l'angle ABC. L'angle cosinus de ABC égale à 0,5. Et je veux déterminer à quoi est égal ABC, c'est-à-dire la mesure de l'angle ABC. Alors là, pour trouver la mesure de l'angle ABC, on va travailler avec la calculatrice aussi. Donc avec la calculatrice, il y a toujours la touche cosinus, mais en dessous de cette touche, et en haut, c'est écrit arc cos. Arc cos, c'est-à-dire une deuxième fonction. Alors pour travailler avec la deuxième fonction de cette touche, il faut toujours appuyer sur la touche seconde, c'est-à-dire la touche shift, c'est-à-dire qui fait passer d'une fonction à une deuxième fonction. Alors on dit que cosinus de ABC, vous allez appuyer sur seconde fonction et vous appuyez sur cos, d'accord? Et vous allez voir afficher, donc je fais ça, donc j'ai fait shift, cosinus. Ça m'a apparu ici écrit sur l'affichage, arc cosinus. Arc cosinus, d'accord? Donc ça veut dire que c'est arc cosinus de quoi? De 0,5. C'est-à-dire je fais la fonction inverse ici. J'inverse, c'est-à-dire je fais quelque chose pour 0,5 pour trouver la valeur de ABC. Alors la deuxième fonction pour passer à 0,5, c'est ce qu'on appelle arc cosinus. Dans d'autres calculatrices, on ne voit pas afficher arc cosinus, mais on voit afficher cosinus avec un moins 1 ici en haut. Exposant moins 1. Cosinus exposant moins 1, c'est la fonction réciproque de la fonction cosinus. Soit je vois ça, soit je vois ça. Et c'est la même chose, c'est la même touche. Arc, on dit arc cosinus, ou bien cosinus moins 1, ça représente la même chose. Alors j'appuie sur seconde, cos, soit je vois ça, soit je vois ça. Et je mets exé. Je fais introduire ici la valeur 0,5. Et j'appuie sur exécuter. Et j'aurai une valeur affichée. Alors la valeur que vous allez voir affichée, c'est bien 60. Alors j'appuie, donc là je mets 0,5 et j'appuie sur égal. J'aurai ici 60 degrés. Donc on dit que la mesure de l'angle ABC est égale à 60 degrés. Donc la calculatrice me permet de calculer le cosinus d'un angle dont je connais déjà la mesure, ou bien de déterminer la mesure d'un angle. Alors tout à l'heure, on a trouvé que cosinus de ABC égale à 0,6. D'accord? Dans le premier exemple. On a trouvé cosinus de ABC égale à 0,6. Maintenant, à quoi est égal ABC? Donc pour trouver ABC, on écrit ABC. J'écris toujours cosinus moins 1. C'est-à-dire la deuxième fonction de cosinus de 0,6. Et cosinus moins 1 de 0,6, c'est là qu'il faut faire seconde cosinus 0,6 exécuté. Donc vous avez ici une valeur approchée, donc il est égal à peu près, si j'arrondis au degré près, ça va me donner 53 degrés. Donc j'aurai ici 53 degrés. Et voilà comment je trouve la valeur d'un angle dont on connaît déjà le cosinus.